Alors nous allons désormais parler de grandeur produit et de grandeur quotient. C'est quoi une grandeur produit? C'est une grandeur qu'on obtient en multipliant deux grandeurs. Une grandeur produit que l'on connaît depuis longtemps, c'est l'aire d'un rectangle. On l'obtient en multipliant la longueur du rectangle par la largeur du rectangle. Une autre grandeur qu'on utilise en électricité, la puissance, on l'obtient en multipliant la tension par l'intensité. Donc là, on a deux exemples de grandeur produit. Il existe aussi des grandeurs quotients, ce sont des grandeurs, donc on obtient en divisant une grandeur par une autre grandeur. Par exemple, la vitesse, on obtient en divisant la distance par la durée. La vitesse, ça peut être la vitesse d'un véhicule, mais ça peut être aussi la vitesse d'une éolienne. Dans ce cas-là, on va l'exprimer par exemple en tours par minute, le nombre de tours qui sont effectués en une minute. Mais ça peut être aussi, au niveau grandeur quotient, la densité de population pour une ville, pour une région, qu'on va exprimer en habitants par kilomètre carré. Pour calculer, donc on va diviser le nombre d'habitants du territoire par la superficie, par l'aire du territoire, qu'on exprime en général en kilomètre carré. Mais ça peut être aussi le débit d'un fleuve, d'un robinet. Le débit, dans ce cas-là, on peut l'exprimer par exemple en mètres cubes par seconde ou en litres par seconde. On voit quelques exemples de grandeur quotient. Donc grandeur produit, c'est-à-dire que c'est le résultat de multiplication, donc une grandeur qu'on obtient en multipliant deux grandeurs. Grandeur quotient, une grandeur qu'on obtient en divisant deux grandeurs. Un petit exemple, les pales d'une éolienne effectuent 240 tours en 10 minutes, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, 240 tours effectués. Quelle va être la vitesse de rotation de cette éolienne? On parle de tours par minute, donc l'unité nous donne en quelque sorte le calcul à effectuer, tours par minute, donc on va diviser 240 par 10. 240 divisé par 10, on trouve 24, ce qui veut dire que la vitesse de rotation de cette éolienne, ça va être 24 tours par minute. Voilà le genre de petits calculs que l'on doit savoir faire sur les grandeurs, en l'occurrence ici sur une grandeur quotient, la vitesse de rotation d'une éolienne.